Le poulinage est supposé être de 11 mois, mais une jument peut pouliner 3 semaines à l'avance comme plus d'1 mois en retard. Donc c'est sûr que c'est parfois peu compatible avec des horaires de boulot. Régulièrement, les poulinages ont lieu la nuit, mais parfois elles peuvent pouliner en journée aussi, donc c'est à prendre en compte. Pour moi, il faut quand même un minimum d'installation, c'est-à-dire une caméra dans le box, un box suffisamment grand et une ceinture de poulinage pour prévoir quand la jument se couche. Quand la jument montre des signes de poulinage, alors elles peuvent avoir du lait. Donc là, quand on voit un pic qui commence à goûter, le poulinage est en général assez imminent. Elle se casse aussi, ça veut dire que la croupe commence à s'affaisser. Et puis quand on connaît sa jument, il y a certains signes. Le matin, elles sont énervées, elles n'ont pas trop envie de rester au paddock, elles sont un peu plus agitées, elles mangent moins bien. Mais il faut aussi se dire que certaines juments poulinent, elles sont tout à fait normales. Et puis en une fois, elles tournent 2 fois, elles perdent les os et elles poulinent. Donc il faut vraiment, c'est une vigilance de tout instant, c'est du 24 heures sur 24. Alors quand la jument présente les signes imminents de poulinage, on ne l'ennuie pas, donc on laisse faire la nature, on la laisse dans le calme, on n'envahit pas son espace, on laisse vraiment la jument se coucher à son aise, perdre les os, ça ne sert à rien d'aller trop vite, on attend d'avoir la poche, après on a les 2 antérieurs qui suivent et la tête quand tout se passe bien. De nouveau, il ne faut pas être trop envahissant. Il faut respecter qu'une jument va peut-être se lever, se coucher, retourner en rond dans le box. Ça arrive, ça prend parfois un peu de temps. Quand elles sont couchées, ce qu'on peut faire quand on a les 2 antérieurs et la tête, c'est commencer à tirer. Alors on ne tire pas n'importe comment en utilisant sa force. On tire le poulain en même temps que la jument en décontraction. Donc parfois elle fait des pauses, donc on attend, elle repousse, on retire, on l'aide. Quand on a bien la tête qui est sortie, c'est aussi important d'ouvrir la poche, de dégager le nez et la bouche du poulain pour qu'il puisse bien respirer et surtout qu'il ne mette pas son nez dans le liquide amniotique qui pourrait encore être dans la poche. On voit évidemment qu'on a quelque chose qui est mal engagé, ça c'est un peu avec l'expérience aussi qu'on le voit. Il faut appeler tout de suite son vétérinaire. Je pense que quand on est particulier, on ne prend aucun risque, on appelle. Vous allez peut-être déranger le vétérinaire pour rien, c'est pas grave, lui c'est son job. Maintenant il faut qu'il soit là assez rapidement parce que ça peut très vite dégénérer. Si c'est juste un antérieur mal mis, il faut aller le chercher, il faut le remettre en place. On peut avoir des poulains qui sont à l'envers, on peut avoir des poulains avec des anomalies qui sont mal placés. Il peut y avoir un tas de choses. Donc c'est pas pour faire peur aux particuliers, mais il faut se dire que voilà, un poulinage 9 fois sur 10 ça se passe bien. De temps en temps ça se complique et là il faut vraiment être très très vite. On ne coupe pas le cordon, on laisse faire la nature. Et quand la jument se lève ou que le poulain bouge et que le cordon se casse, là on le désinfecte toujours, c'est super important. Toujours avoir un fleet parce que le poulain doit absolument faire très vite son méconium. Un méconium qui ne sort pas, c'est éventuellement un poulain qui peut commencer à avoir des coliques, qui peut se boucher et ça c'est très très dangereux. Donc toujours bien vérifier à ça. Vérifier aussi que le placenta sorte bien de la jument. Donc de nouveau, si le placenta ne sort pas tout de suite, ne pas tirer dessus. La jument va continuer à avoir des contractions parfois pendant quelques heures et le placenta va petit à petit sortir. Si maintenant, et ça arrive, ça prend trop de temps, toujours appeler votre vétérinaire qui fera un peu d'ocytocine pour faire descendre le placenta. Moi je fais toujours venir, quand tout se passe bien, le vétérinaire le lendemain de la naissance. Ça permet de contrôler et la mère et le poulain. Je fais aussi toujours une prise de sang 24 heures après la naissance pour m'assurer que le poulain a absorbé assez de colostrum. C'est aussi quelque chose qui est super important parce que si le colostrum n'était pas de bonne qualité ou que le poulain n'en a pas bu en suffisance, il peut développer plein de soucis et avant d'avoir tous ces soucis, grâce à la prise de sang, on va simplement lui passer du plasma en Baxter et ça va déjà l'aider pour son immunité.